Ici, nous sommes dans la plantation Miluna, une société agro-industrielle à 100 km du centre-ville de Guémena. L'Asbel Elikia est une Asbel fondée par l'associé gérant de la plantation Miluna dans le but de promouvoir le développement local, intégré et inclusif dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement et de pratiques culturelles de développement durable. Il y a environ 2 ans, l'Asbel Elikia a en partenariat avec Enabel, précisément le programme éducation, formation, emploi. On a obtenu un subside de 500 000 € qu'on a mis en œuvre avec l'objectif de l'amélioration de l'accès à l'emploi agricole pour une population bien formée en pratiques culturelles, parce que nous sommes dans un milieu forestier. C'était ça l'objectif poursuivi par le subside. 18 mois après la mise en œuvre des subsides, le premier résultat visait l'amélioration des conditions d'apprentissage, notamment par la mise en place d'un centre de formation agricole de Miluna, la réhabilitation du complexe scolaire Elikia, organiser aussi des formations au niveau de foyer social. Alors, par rapport au centre de formation agricole de Miluna, on a réhabilité le centre de formation. Maintenant, il est en place et fonctionnel. Il y a une salle multimédia qui a été installée à son sein. Le complexe scolaire Elikia, on a réhabilité 21 salles de classe. Moi, c'est Saturne Aufour, je suis ingénieur agronome et je suis enseignante au complexe scolaire Elikia, chargée des travaux pratiques pour les élèves. Derrière moi, vous voyez les élèves là en train de faire les pratiques. Ils sont en train de biner, les autres en train d'entretenir leurs légumes. Ici, nous avons la marante. Et le potager a été créé pour renforcer la capacité des élèves du point de vue pratique. Et nous avons encore ici les plantes qu'on a introduites sur le milieu de Miluna, comme le moringa qui traite beaucoup de maladies. Ça nous aide aussi pour aider les enfants malnutris. Même ici à l'école, on donne ça aux enfants de maternelle. Awa bimuna tolonaka awa totekaka mbongo nango so toteki mbongo yaka na source bakaboli yango mususu yesomba ba matériel ka ba rosa ba binette ba hu ba pau mususu pe eke ko sombela biso ba salopette mususu pe efuta biso na classe. Pour le foyer social, on a acquis un atelier de coupe et couture en art culinaire et une miellerie qui aide un peu les femmes, les vulnérables filles à avoir accès à des formations qui peuvent déboucher sur un emploi ou auto-emploi. Toutes les réhabilitations ont été faites avec les concours techniques de la plantation Miluna qui nous a offert la logistique, la technique, appui avec des formateurs et en approche chantier-école. Donc on a un peu eu des lauréats qui ont terminé un peu partout dans la province et qui sont venus au niveau d'ici pour réaliser ces travaux. Ils ont été formés et en un métier, donc on a eu des menuisiers, on a eu des maçons et toutes formes de carreleurs, on a eu des plombiers qui ont fait une formation tout en apprenant comment le faire et après ils ont eu un métier. Ils ont profité de beaucoup de choses, nos apprenants, parce qu'ils ont appris à fabriquer des blocs, à construire, à faire le ferraillage, à faire la peinture. Donc vraiment, sont vraiment bien nourris de ce côté-là. Il y en a ceux qui ont terminé. D'abord, le premier lot qui était à Guémena. Je le vois dans beaucoup des entreprises qui travaillent déjà. On a même des filles qui ont travaillé ici, qui sont même partout dans les chantiers, qui se sont spécialisées ici. J'ai tellement appris beaucoup. Nous étions au bas de l'école, nous étions juste passés par des théories. Voilà, on fait des blocs comme ça, voilà, on fait des crépus comme ça, voilà, on commence des pouilles pour créer comme ça. Mais à part tout d'ici, que je suis capable d'aller n'importe où et travailler.
Le deuxième résultat vise l'amélioration de la qualité de l'offre de services ou l'offre de formation. On a 4 populations cibles. Nous avons les agripreneurs paysans, paysannes qui viennent de l'extérieur et qui passent des formations pratiques ici avec les concours toujours de la plantation Miluna qui nous offre les cadres de pratiques en culture pérenne, en culture vivrière. Et ces jeunes-là, quand ils terminent la formation ici, nous leur offrons des plantules de cacao et de café et des bananiers plantés évidemment, pour qu'ils puissent dupliquer ce qu'ils ont appris ici au niveau de la plantation, tout ce qu'ils ont vu au niveau de la plantation. Nous les accompagnons maintenant à reproduire des modèles de micro-plantation au niveau de leur foyer. Et actuellement, nous avons signé à peu près 40 contrats avec eux d'accompagnement où ils ont réussi à mettre en place environ 40 hectares en culture pérenne. Et dans la perspective de développement durable, nous leur apprenons des techniques d'agriculture durable. Donc en mettant en place ces 40 hectares, ils utilisent la technique d'agroforesterie, où ils mettent des cultures vivrières avec des cultures pérennes, tout en conservant au fait l'écosystème ou la biodiversité. Oyo ezali café variété ya sika. Eumeli na pipinaire moi mingi pe toloni yango. Namoni sikoyo ezali première récolte ozwaki yango na 2019. Tobandi kolona yango na sanza ya Mwambe. Tobandi récolte première récolte tosali déjà 11 sacs oyo ezali 6 places. Mais namoni soki tosali entretien bien mbula nsima ekoleka. Vraiment pour awa vraiment bilanga tozomona te ezobikisa bato mingi. S'agissant des femmes, l'objectif c'est de mettre un accent particulier à cette catégorie de bénéficiaires. Nous avons formé environ 6 à 50 femmes que nous accompagnons dans la culture vivrière. Elles ont bénéficié de formations qui leur permettent actuellement de produire des cultures dans de bonnes conditions et dans le respect de l'art. Et aujourd'hui, elles sont capables de ramener quelque chose dans leur famille. Il y a quelques innovations pendant la mise en œuvre qui ont été mises en place en concours avec le programme Enabel. Et notamment, nous avons introduit l'apiculture dans la culture ici, donc ce n'était pas quelque chose qui était faisable dans le milieu, donc ils ne faisaient pas. On a introduit un peu l'apiculture. Aujourd'hui, nous avons formé près de 69 apiculteurs parce qu'ils avaient la culture avant de brûler les abeilles pour avoir du miel. Maintenant, nous les avons appris, ils ont été formés ici et on leur a appris à élever les abeilles et avoir des ruches. À la fin de la formation, nous avons installé 7 ruchers communautaires. Et donc actuellement, on a installé environ 180 ruches dans les ruchers communautaires. Bisobana Miluna. Toyambi Radio Elikia na esengo mingi peiso. Dans le but de pérenniser les acquis du projet, nous avons créé une radio communautaire pour nous aider dans les rôles d'accompagnement, formation, dans des différentes thématiques, notamment l'environnement, le maintien de la biodiversité et forêt, dans plusieurs thématiques avec le groupe cible. Donc on essaye un peu de les accompagner vers un développement, non seulement le développement physique, mais aussi intellectuel, le changement de mentalité et tout autre. Au terme de la mise en œuvre de subsides, il y a e-évaluation ensemble avec Enabel et il est ressorti clairement que partant des résultats engagés pendant la mise en œuvre, qu'il faut mettre à l'échelle et capitaliser ce qu'on a déjà acquis par le premier subside. Et une proposition est de prolonger un peu les résultats pour qu'on puisse atteindre un plus grand nombre de bénéficiaires. Alors, il s'agit de renforcer la dynamique de développement local au niveau de la plantation et en dehors de la plantation.
pour mettre à l'échelle l'employabilité des jeunes et des femmes dans le territoire de Boudjala. Ces partenariats public-privé population avec l'ASBEL Elikia qui est l'émanation de la plantation Miluna avec le partenariat avec Enabel est vraiment très porteur et qui permet la formation des qualités à un grand nombre de jeunes, spécifiquement des femmes, pour l'auto-emploi agricole. Ce modèle peut inspirer Enabel à être dupliqué dans d'autres provinces.